Là encore, je ne suis pas sûr qu'il faille focaliser sur la consommation d'alcool. Ce qui est important, c'est que l'enfant acquiert une certaine confiance en lui, confiance en ses capacités de réussite, qu'il ait une certaine estime de lui-même, de telle façon à ce qu'il puisse résister aux pressions sociales et aux pressions de ses pairs en particulier. Plus un enfant aura confiance en lui, plus un enfant sera confiant dans ses capacités, plus il pensera qu'il est lui-même capable de contrôler sa vie, plus il saura résister aux pressions sociales. Et ces éléments-là s'acquièrent très précocement. Ça veut dire que très précocement, il faut apprendre à l'enfant à réfléchir, à anticiper les conséquences de ses actions, à gérer ses émotions, à savoir gérer le stress, autrement dit, à savoir faire face et à être prêt à faire face aux différentes difficultés auxquelles il va être confronté tout au long de sa vie. Alors tout d'abord, il y a des attitudes éducatives qui s'avèrent être délétères et qu'il faut éviter. Deux types d'attitudes opposées auront les mêmes conséquences. Par exemple, une attitude de démission dans laquelle les parents sont peu impliqués dans l'éducation des enfants, une attitude laxiste qui consisterait à laisser faire l'enfant est une attitude délétère. À l'opposé, une attitude qui consisterait à réprimander, à critiquer, à punir systématiquement l'enfant, quels que soient ses comportements ou ses manifestations d'autonomie, est tout aussi délétère. En fait, au travers de ces deux attitudes, ce qui importe, c'est que l'enfant va percevoir qu'il n'a pas de proximité avec ses parents et que donc il ne peut pas faire confiance aux parents. Et c'est ça qui est important, c'est que l'enfant puisse utiliser ses parents comme une base de sécurité à partir de laquelle il va pouvoir explorer le monde. Mais pour explorer le monde, il faut être en confiance. Ça veut dire par exemple qu'il faut éviter de surprotéger l'enfant. Les attitudes de surprotection qui consistent à vouloir savoir à tout prix, toujours, où est l'enfant, ce qu'il fait avec qui, sont aussi des attitudes délétères qui gênent l'enfant dans l'acquisition de ses compétences psychosociales, c'est-à-dire de ses capacités à pouvoir gérer sa vie tout seul. Donc il faut l'accompagner, il faut être pour lui un guide, et il faut savoir surtout être pour lui un filet de sécurité. Que l'enfant sache que s'il dérape, il pourra toujours rebondir grâce à ses parents.